Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des fleurs de bac pour le sommeil et c'est surtout de se poser la question de savoir s'il y a une fleur en particulier qui pourrait convenir pour trouver un sommeil plutôt réparateur, on va dire déjà trouver le sommeil. Alors je fais un gros disclaimer, je continue, les fleurs de bac ne font pas dormir, ça n'est pas le sujet des fleurs de bac, stop. Voilà, donc c'est pas ça en fait, hein. C'est pas un médicament, c'est pas un truc qui fait dormir, hein, donc c'est pas ça du tout. Le truc, c'est de se poser la question de savoir pour quelles raisons j'arrive pas à trouver le sommeil. Qu'est-ce qui m'empêche de m'abandonner, de pouvoir dormir sereinement, d'être en paix pour pouvoir plonger dans les bras de Morphée et d'y aller vraiment en fait. Donc j'ai une petite proposition de fleurs. Encore une fois, vous savez que les fleurs de bac c'est super vaste et qu'on peut aller dans n'importe quel domaine et parler d'émotionnel. Quand on parle de sommeil, est-ce qu'on évoque le sujet des émotions? Et bien justement, à mon sens, c'est un peu le problème quand même en fait. Parce que, ok, on va trouver des solutions. Alors, il y a plein de techniques hein, pour trouver le sommeil. Hein. Il y a des petites lampes, il y a des méditations, il y a respirer, il y a compter jusqu'à 4. Il y a aussi plein de choses à mettre en place dans sa vie au quotidien, sur l'hygiène alimentaire, sur le sport, bon j'en passe et des meilleurs. Mais l'émotionnel, mais pétard, c'est quand même la base, non en fait? Parce que si je vais me coucher et que je viens d'apprendre, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et j'en ai fait tomber une, évidemment. Toujours pareil. Là, je vais en proposer 8. Eh bien, nous sommes encore au mois d'octobre. Si je viens d'apprendre que ma voisine, qui est devenue aussi ma meilleure amie, en tout cas du quartier, a un cancer du sein. Comment je vais trouver le sommeil en fait? Je suis encore sous l'effet de l'annonce qui me met dans un état de torpeur en fait émotionnel. Parce que là, je suis traumatisée, je ne m'attendais pas du tout à ça, je la connais bien, elle s'alimente bien, elle fait du sport, elle fume pas, enfin elle a tout comme il faut, là où il faut. Et là, pour moi, c'est vraiment une grosse claque dans le visage en fait, hein, pour pas dire autre chose. Donc évidemment, quand on parle du sommeil, on va le décorréler de notre émotionnel. Mais c'est faux en fait, évidemment. C'est ça qui nous empêche de dormir, ce sont nos émotions. Et évidemment, si j'apprends une mauvaise nouvelle, alors quelle qu'elle soit, là je parle de l'Octobre Rose, mais vous pourrez regarder cette vidéo à n'importe quel moment de l'année, des mauvaises nouvelles, on s'en prend tout le temps en fait. Ça peut être une émission que j'ai vue sur les réseaux sociaux, à la télé, voilà, tout dépend de la source, mais il y a beaucoup de sources en fait d'inquiétude aussi et de se dire bon, comment je gère la situation de ce que je viens d'entendre en fait. Ça c'est déjà la première chose, le traumatisme de la mauvaise nouvelle, de comment j'accueille une information. Ça peut être un choc et pour les enfants c'est pareil. Les enfants ils apprennent des choses en journée, dans leur vie sociale, en scolarité, les étudiants, les jeunes adultes, etc. Des fois, c'est difficile aussi de se libérer de ça et on est encore sous l'effet du stress post-traumatique de l'annonce de ce que nous avons entendu et dont nous n'avons pas la capacité de la gestion de cette information-là. C'est ça qui va évidemment perturber, qui peut perturber quelqu'un, parce qu'encore une fois, tout ça c'est du conditionnel, hein, ce sont des propositions. Ensuite, j'en ai parlé un peu, hein, de la peur que ça peut aussi occasionner. Quand il y a une mauvaise nouvelle, ça peut aussi occasionner des peurs. Mais si je prends un exemple concret, je suis dans mon travail et j'ai peur de perdre mon emploi. Parce que ma hiérarchie me fait sentir que je ne suis pas à la hauteur, même si je ne suis pas d'accord, hein, c'est ok. J'ai peut-être une menace de licenciement sur les épaules, sur l'épée de Damoclès. Il y a quelque chose qui va peut-être me tomber dessus et du coup, tout le monde en parle au bureau en ce moment. C'est compliqué, j'ai peur de perdre mon emploi. Quand j'ai peur de perdre mon emploi, quand j'ai peur de tomber malade, quand j'ai peur que mon chéri, ma chérie me quitte, je ne peux pas être en paix en fait pour dormir. C'est normal en fait, c'est la vie du quotidien. Alors souvent on va chercher un médicament, on va chercher un complément alimentaire, on va boire des tisanes, c'est ok tout ça. Mais est-ce qu'on va aussi au fond de l'émotionnel qui va être à la source, souvent à la racine aussi de notre incapacité aussi à être cool au niveau du sommeil?
Alors évidemment, ça peut être aussi, alors s'il y a une fleur auquel on songe spontanément, c'est évidemment tout ce qui est les pensées qui tournent en boucle dans notre cerveau. Quand on dit on est en boucle, bah, c'est dans la journée déjà, hein. Ça commence avec j'ai appris la mauvaise nouvelle, ou je commence à flipper et à commencer à ruminer sur plein de trucs de mon système de croyance aussi, de mes craintes, qui des fois qui sont complètement fausses. Ça vous est déjà arrivé de penser aussi à quelque chose que vous faites comme film en fait, hein, tout simplement, une conversation, un truc que vous repassez en boucle et qui n'arrive pas à vous libérer le cerveau pour justement dormir en fait, tout simplement. Et donc là, on est sur cette notion du il faut lâcher prise. Ok, lâcher prise, mais quand le truc il revient dans ma tête tout le temps, qu'est-ce que je fais? Ben, on a cette fleur qui peut aussi nous accompagner pour décrocher et retrouver cette forme pas de vide intersidéral dans notre cerveau, parce que c'est pas possible. On est fait comme ça et on a des pensées, donc c'est ok, mais c'est pas des pensées qui vont nous assaillir au point de justement nous empêcher aussi de lâcher en fait, hein. Et on est tout le temps dans cette prise de tête permanente qui fait que on aimerait bien en fait décrocher, mais on n'y arrive pas. Donc se faire soutenir par les fleurs, ça peut être une possibilité évidemment, hein. J'en ai parlé un petit peu là, de manque de confiance en soi. Si j'en ai parlé un peu, si la hiérarchie, les patrons ou le compagnon ou la compagne nous dévalorisent, ou les parents, la frangine, hein, peu importe, et de se dire bon voilà, est-ce que ils ont peut-être raison, moi de toute façon je pense que je suis nulle et que j'y arriverai jamais. Donc ça peut être dans mes études, ça peut être dans ma recherche d'emploi, ça peut être dans ma façon d'aborder, alors si je suis thérapeute, hein, parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui me suivent et qui sont aussi soit des conseillers agréés, mais je pense qu'ils prennent déjà des fleurs, en tout cas j'espère. La dévalorisation, quand on se sent moins que les autres, ou moins capable que les autres, ou qu'on se sent dans une incapacité aussi, une infirmité à pouvoir se lancer à faire des choses parce qu'on dit que de toute façon ça va échouer, ou que ça va pas être bien, ou que de toute façon on ne connaît pas assez cet outil-là, par exemple, si on veut faire une vidéo ou quelque chose, on dit mais moi je ne suis pas assez à l'aise, j'y arriverai jamais, je vais bégayer. Du large, hein, confiance en soi, et puis de se baser aussi surtout sur qui nous sommes, et puis on fera des erreurs et c'est ok. Et puis on va essayer, puis à force d'essayer, on va trouver une forme d'assurance et qui va faire qu'on se dira oui, j'ai confiance en moi et finalement je suis capable de le faire. Mais c'est toujours pareil, c'est une question aussi d'expérimentation. Quand on commence à faire quelque chose, des fois on est gauche, on est maladroit, on y va, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire, ça veut dire aussi qu'on se met aussi des fois de la pression pour pouvoir obtenir un résultat, qu'on aimerait être à la hauteur de ce que l'autre, un tel ou bidule a fait. Oui, mais arrêtons de nous comparer, faisons ce qu'on a à faire en fait, hein. Donc ça peut m'empêcher évidemment de dormir. Si j'ai un projet auquel je tiens, une reconversion professionnelle, un voyage à faire, organiser peut-être même... je ne sais pas s'il me vient à l'esprit, mais une bar mitzvah, je ne sais pas comment on dit, vous voyez, un baptême, quelque chose de colossal pour nous, et on se dit mais je suis nulle, je ne saurais jamais faire ça. Si, on peut aussi se lancer et y aller. On peut aussi des fois ne pas trouver le sommeil parce qu'on se décourage, parce qu'on a envie de faire quelque chose, on avait le sentiment qu'on était capable de le réaliser, mais ça ne se déroule pas comme on le souhaite, parce que justement il y a peut-être des embûches, il y a peut-être des handicaps sur la route, il y a peut-être des choses auxquelles je n'avais pas songé et qui viennent se pointer et qui me donnent envie d'abandonner le truc en fait. Et ça, le fait d'avoir envie d'abandonner et d'être dans le doute de mener à bien ce projet-là, alors ça peut être aussi une histoire d'amour, hein. Je peux aussi être dans le doute de me dire ça marchait bien, ça démarrait bien notre histoire, et bien évidemment ça foire, et du coup c'est nul, et on s'est en disputé, et du coup ça sert à rien, on peut pas être en couple tous les deux, et du coup ça va pas fonctionner, on n'en sait rien finalement. Et des fois il faut aussi aller au-delà de ce que l'on voit ou de ce que l'on expérimente pour voir aussi notre capacité à... Alors on dit que c'est aussi la fleur de la persévérance, mais c'est aussi la fleur qui va nous accompagner dans les moments où on est limité dans notre perception, parce qu'on a envie de s'arrêter au moindre petit truc qui nous fait douter finalement. Et une dispute, ça peut nous faire douter. Un retard aussi, ça peut nous faire douter. Quelqu'un qui n'a pas bien pris une nouvelle, ça peut nous faire douter parce qu'on se dit il a interprété, donc du coup ça me décourage, j'ai plus envie de lui confier des choses. Le découragement, il peut se nicher dans n'importe quel aspect de notre vie, et ça nous empêche aussi
d'aller au-delà, parce que la vie, en fait, c'est tout le temps des trucs qui ne fonctionnent pas comme on aimerait. Et nous, on se fait des films sur l'idéal de ce qui doit se représenter à nos portes, à nos pieds, ce que vous voulez. Eh ben, des fois, non, il y a de l'administration qui va bloquer, il y a du courrier qui ne va pas arriver en temps et en heure. Voilà, il y a peut-être des personnes qui sont sur notre route, sur notre chemin, qui doivent nous accompagner dans ce projet, qui pourront peut-être aussi des fois dire non à la dernière minute. Et est-ce qu'on doit tout remettre en question à chaque fois? Pas nécessairement. Et si on est dans cet état-là, forcément, le soir, au moment d'aller se coucher, on peut commencer à dire, finalement, je vais abandonner. Et après, encore une fois, ça peut reprendre le pli de la rumination mentale et de tout ce qui va aller dans nos craintes. Finalement, j'ai peur parce que je vais pas assumer le truc financièrement, j'aurai pas les ressources, donc de toute façon, je suis nulle, ça sert à rien, je vais arrêter le truc. Enfin, vous voyez, ça peut être ce qu'on appelle les poupées russes aussi, ou les pelures d'oignon de toutes ces couches émotionnelles, des fois, qui nous empêchent aussi de dormir parce que ça va télescoper dans d'autres émotions. Une émotion en amène une autre, puis une autre, puis une autre, puis finalement, voilà, on n'arrive pas à dormir. On peut être aussi dans l'inquiétude pour quelqu'un que l'on apprécie, quelqu'un que l'on aime, quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un pour lequel on se fait du souci. Voilà, qui nous inquiète à ce point. Peut-être qu'on ne trouve pas le sommeil parce que justement, notre meilleur ami a une pathologie. Peut-être qu'on s'inquiète parce qu'on a des enfants et qu'on se dit « Oh là là, ils se sont séparés, ça va être difficile pour eux. Et puis pour mes petits-enfants, comment ça peut se produire pour eux ?» Peut-être qu'on va s'inquiéter pour son animal. Et ça nous empêche de dormir parce que quand on sait que l'animal souffre, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on souffre avec lui aussi. Et puis, du coup, ça nous inquiète et l'inquiétude, ça nous empêche de dormir. Et l'inquiétude pour les autres en particulier. Alors, cette fleur, c'est jamais une inquiétude pour soi. Hein. L'inquiétude pour soi, c'est Mimulus, et l'inquiétude pour les autres, c'est du Red Chestnut. Mais voilà, ça peut être aussi des conflits en interne. Et ça, c'est, dans ces moments-là, on va s'imaginer le pire pour nos proches. Voilà, mon mari, mon mec, ma copine, mon chéri, ma chérie monte sa boîte, comment on va faire? Le banquier lui a dit non, comment ça va être possible pour lui d'avoir le prêt pour pouvoir le faire? Voilà. Et puis de l'impatience, des fois on peut être aussi tout simplement impatient à l'idée de retrouver justement une chérie, un chéri le lendemain, et ça nous met dans un état d'exaltation, d'excitation aussi, et d'impatience et d'irritabilité qui fait qu'on a une forme de tension aussi, et on ne peut pas trouver cette détente corporelle qui va nous amener évidemment au sommeil. Mais ça peut être aussi une tension d'énervement parce que j'ai demandé aux assurances que voilà, ils viennent constater les dégâts suite aux dégâts des eaux qui s'est produit il y a 3 semaines. Je ne peux toujours pas demander à mon assurance personnelle aussi parce que c'était le voisin du dessus, justement de refaire de la peinture, etc. Et là, ça commence à bien faire, ça va moisir. On ne peut pas mettre le chauffage. Vous voyez, je veux dire, de l'impatience, ça peut aussi nous empêcher aussi de dormir. Je raconte toujours des histoires un peu abracadabrantesques, mais il peut y avoir un peu aussi de l'impatience chez le chat à ce que j'arrête cette vidéo et que je m'occupe de lui. Voilà, vous voyez, de l'impatience, ça peut aussi nous empêcher de dormir. Bon, je vais m'arrêter là, mais voyez un peu le système du... est-ce qu'il y a une fleur en particulier pour dormir, pour trouver le sommeil, pour accompagner les personnes qui vont des fois aussi se réveiller en pleine nuit? Je ne l'ai pas dit là, mais tout ce que je peux dire là, ça peut être « je m'endors sereinement », mais en pleine nuit, ça m'assaille. C'est-à-dire que la peur revient, le découragement, la rumination mentale, etc. Ça, c'est aussi une possibilité, des variables qui font que je m'endors parfaitement bien. Je passe de très bonnes nuits, mais je me réveille très tôt le matin. Et là, ça y est, ça commence. Et je me dis « non, j'ai encore 3 heures et je devrais encore dormir ». Eh bien, je ne peux pas. Donc à ce moment-là, ça peut être aussi un moyen d'être soutenu et accompagné avec les fleurs de bac pour pouvoir faire le clair dans nos émotions. Et donc quand on fait le clair dans nos émotions et qu'on les accueille, quand on les prend avec le cœur aussi, eh bien on peut certainement améliorer aussi notre quotidien. En tout cas, c'est une expérience que je vous invite à vivre. C'est pas une solution en soi, c'est pas plus une solution qu'une autre. C'est un soutien qui peut aller évidemment avec bon nombre de propositions que vous faites probablement et déjà, je ne sais pas, avec tout ce que vous avez peut-être des fois essayé. Et il y en a qui viennent aux fleurs de bac en disant « là, j'ai tout essayé, j'en peux plus, est-ce que… » voilà, c'est une proposition comme une autre.
Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dimanche prochain. Et puis vous pouvez aussi mettre des petits commentaires si vous avez aussi des petits moyens, vous personnels, pour améliorer votre sort à ce sujet. À bientôt.